dans ce petit outil que je te propose d'utiliser pour commencer à hiérarchiser tes vœux Parcoursup de façon à être le plus efficace possible au moment de la phase des réponses. La toute première chose à faire une fois que tu as téléchargé ce tableau, eh bien, c'est d'en créer une copie, de le renommer et de le télécharger sur ton disque dur pour éviter de partager tes résultats et tes réponses avec tout le monde. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on va faire une petite visite, un petit tour du propriétaire. Tu as plusieurs onglets dans ce tableau, un onglet mode d'emploi qui te rappelle ce que tu vas mettre dans chaque colonne, un onglet exemple, on y jettera un petit coup d'œil tout à l'heure, et puis un onglet tes vœux qui t'est complètement destiné. Alors tu vas retrouver dans cet onglet, c'est toi qui vas devoir remplir cet onglet, tu vas retrouver toutes tes candidatures, tous tes vœux, tes sous-vœux, tes vœux multiples. À chaque fois que tu as fait une candidature quelque part, eh bien, on va la retrouver ici. Tu peux éventuellement, si c'est nécessaire, insérer des lignes, il n'y a aucun problème. Établissement, nom de la formation, ville, c'est vraiment pas compliqué. Intérêt pour le cursus, c'est-à-dire, qu'est-ce que toi tu penses de ce cursus? 10, j'adore ce cursus, j'ai un super intérêt, tout me correspond bien. 1, bon, c'est vraiment un plan Z. Ensuite, deuxième thématique sur laquelle je te demande de réfléchir, l'adéquation entre cette formation et ton projet. Est-ce que c'est vraiment la voie d'excellence, la voie royale pour atteindre ton projet, ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu une voie, un itinéraire bis? Là encore, tu donnes une note de 1 à 10. 10, oui, c'est la voie royale, et puis tu vas descendre comme ça jusqu'à 1. Dans la colonne numéro 6, la distance entre ton domicile et le lieu d'étude, ou alors ton futur domicile et le lieu d'étude, ou la facilité d'accès de ce lieu d'étude. Alors là, attention, c'est un peu contre-intuitif. Tu mettras une note très élevée, une note de 10 si c'est très facile, une note de 1 si c'est vraiment extrêmement compliqué. Et là encore, tu as tous les dégradés pour pouvoir affiner ta réflexion. Coût des études, là encore, c'est contre-intuitif. Combien est-ce que ces études vont coûter? 10, si le coût des études a un très faible impact sur ton budget ou celui de la famille, c'est-à-dire en gros si ce sujet-là est un non-sujet, et puis on va descendre, et plus la formation va être chère, plus on aura une note basse. Même chose sur les frais annexes. Eh bien, tu peux avoir des frais, peut-être des frais d'hébergement, des frais de transport très élevés, peut-être des frais de séjour à l'étranger pour les formations qui proposent des stages ou des années à l'étranger. Si tu ne restes pas au domicile de tes parents, tes frais de vie vont être un peu plus élevés que si tu restes au domicile des parents. Tout ça, ça doit être estimé. Là encore, une note de 1 à 10. 10 si le sujet des frais est très très bas. Finalement, ça n'a pas d'impact. 1 si c'est un sujet vraiment important, et tu peux utiliser les graduations. Ensuite, la vie étudiante, ça va être important peut-être pour toi. Quelles sont les associations sur le campus, ou alors est-ce que tu vas pouvoir continuer à faire du sport ou pratiquer ta passion? Est-ce que il y a la possibilité d'avoir un mini-job? Enfin bref, là-dedans, on va venir mettre tout ce qui va être extrascolaire. 10, si c'est super, oui, oui, c'est vraiment, tu vas pouvoir vraiment développer toute cette activité, ou au contraire, 1, s'il y en a presque pas. Ensuite, dans la colonne numéro 10, les opportunités de stage ou d'alternance. Est-ce qu'il y en a? Pas du tout. Est-ce qu'il y en a un peu, etc. 10, s'il y en a beaucoup, ou si c'est vraiment ce qui correspond à tes attentes. 1, si ça n'est pas tellement, si ça n'est pas présent, ou si c'est très éloigné de tes attentes. Tu peux compléter par d'autres critères qui seraient importants pour toi. Tu peux éventuellement insérer des colonnes. Évidemment, à partir du moment où tu décides de travailler sur un critère, eh bien, tu devras remplir ce critère pour chacune des formations. Et au fur et à mesure que tu donneras des notes à chacun des critères, eh bien, tu vas obtenir une note globale euh, de résultat, une sorte d'indicateur valorisé de cette formation. Alors, je te donne un petit exemple. Là, j'ai repris un dossier qui avait été constitué l'année dernière. Enfin, je me suis inspirée un peu d'un dossier de l'année dernière. J'ai rempli une partie des vœux de la candidate, et puis
j'ai imaginé, voilà, que pour la prépa D2 à l'ENC à Paris, elle avait un intérêt plutôt à 7, mais par contre, c'était vraiment très proche de la voie parfaite qu'elle avait imaginée. C'était assez facile d'accès. Il n'y avait pas de problème de coût puisque c'est une prépa publique. Il n'y avait pas non plus des gros frais de vie à côté. Voilà, donc j'ai imaginé ces index-là, ces items-là. Ça donne une note de 42. Par contre, sur le Global BBA, bon, peut-être, et encore une fois, c'est complètement imaginatif, qu'elle avait un intérêt assez modéré pour celui-ci. C'était, oui, ça correspond à son projet, mais c'est pas non plus complètement incroyable. C'est pas très très simple pour y accéder. Par contre, bah oui, c'est un impact important parce que le BBA de l'ESSEC a quand même un coût très élevé et même chose sur les frais annexes. Puisque dans le cas de cette jeune fille, eh bien, ça l'amenait à prendre un appartement plus près parce qu'elle habitait trop loin, etc. Donc, ça fait dégringoler la note. Donc, tu vas remplir comme ça ce tableau avec tous les critères que tu auras identifiés comme étant des critères importants. Ça te donnera des notes pour chacun. Si tu vois, il y a une petite variation de couleur déjà. Et puis ensuite, eh bien, c'est très simple. Il suffira que tu utilises ce petit menu là, ce petit filtre pour venir classer les résultats de la note la plus élevée à la note la plus basse ou inversement, mais je te conseille quand même de commencer par la note la plus élevée. Évidemment, tu risques d'avoir des ex-aequo, c'est le cas ici. Mais une fois que tu as des ex-aequo, eh bien, tu te poses, tu prends tous tes ex-aequo et tu les déconstitues en ex-aequo et donc tu fais encore une fois une hiérarchie à l'intérieur de ces 4 ex-aequo. Dans l'exemple ici, je me souviens que cette jeune fille préférait vraiment maths approfondies, avec le coup de cœur pour ESH. Si elle n'avait pas maths approfondies, elle acceptait AGG. Et puis après, on prenait maths appliquées ESH et maths appliquées AGG. Donc en fait, nos 4 formations qui étaient ex aequo, ben, on arrive à les décortiquer comme ça et à les séparer. Et c'est vraiment ce qui est important, c'est que tu sépares les ex aequo. Et puis une fois que tu as séparé ton premier paquet d'ex-aequo, tu vas attaquer ton deuxième paquet d'ex-aequo. Tu viens recréer comme ça, tu vois, une liste de 1 à n en fonction de ton nombre de vœux. Voilà, c'est très simple, ça demande de la réflexion. Je t'encourage à ne pas faire ce travail seul. Parle notamment des éléments financiers en famille parce que ça impacte toute la famille. Peut-être qu'il y a des items qui seront importants pour toi, d'autres qui seront moins importants et vous pouvez aussi faire chacun votre tableau, les parents et les enfants. Ce tableau va t'aider à dépassionner la prise de décision. C'est hyper important que tu aies cette hiérarchie vraiment de ton ordre de préférence pour être le plus rapide possible au moment de la proposition d'admission dans les établissements. Tu n'auras que 48 heures, même un petit peu moins de 48 heures pour répondre. Donc, il faut absolument que tu aies un outil qui te permette de vite voir où tu en es. J'espère qu'il te sera utile. N'hésite pas à faire des petits commentaires, à me faire un retour et puis surtout, n'hésite pas à personnaliser ce tableau parce que ça doit être ton outil de prise de décision. Je te souhaite une belle phase de réponse.